je marque le pas, je vois la lumière. Je marque l'autre pas, je vois la lumière. Je fais avancer la lumière, je marque la lumière. Toujours comme ça, jusqu'à ce que je puisse arriver à ma maison. C'est ce que je comme là à répondre. Maintenant, frère va me lui dire, mais c'est comme ça. Et il dit, nous marcherons dans la lumière. Le Fils et le Fils de lumière. Nous marcherons dans la lumière, la belle lumière. Un pas à la fois. Seigneur, en nous approchant de lui. Oh, vous aimez la parole? Écoutez le paragraphe 98. Frère Branham dit, oui, enfant de lumière. Vous êtes enfant de la lumière. Il dit oui, enfant de la lumière. Recevez sa parole. Est-ce que vous recevez la parole? Recevez sa parole. Et il continue. Continuez à marcher. À marcher. Et regardez la lumière s'ouvrir davantage. Et il continue de dire, ne vous en détachez pas. Peu importe ce que c'est, ce que quelqu'un d'autre peut dire. Mais tenez-vous à la lumière et continuez simplement à marcher avec la lumière. Regardez la lumière s'ouvrir et se révéler. Écoutez le conseil qu'il donne. Parce que la parole est une semence. Et une semence dans la bonne terre se reproduira selon son espèce. Quand vous suivez la lumière, la lumière c'est une semence. Et cette semence-là, quand elle tombe dans une bonne terre, elle va se reproduire selon son espèce. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Et le prophète dit au paragraphe 99, il dit, remarquez, quelle est la lumière de notre âge? Il dit Apocalypse, chapitre 10, de 1 à 7. Amen. Et c'est ça la lumière de notre âge. Et puis ça veut dire quoi? Le prophète dit, tous les mystères doivent être révélés à l'épouse par le messager de l'église de la Odyssée. Amen. C'est tous les mystères de la Bible, de Genèse à Apocalypse, doivent être révélés à l'épouse par le messager de la Odyssée. Et qui est le messager de la Odyssée? C'est Frère Branham. C'est ça notre lumière. Est-ce que vous croyez? Et quelqu'un a-t-il dit? Ou a-t-il une Bible? Version révisée? Si oui, vous remarquerez que là où il est dit l'ange, c'est entre les parenthèses. Il est dit aussi l'aigle. Ce qui veut dire le messager de l'église de la Odyssée. Le messager de l'église de la Odyssée, selon Apocalypse 10, de 1 à 7, c'est un aigle. C'est l'aigle de Malachie 4. C'est lui qui vient du désert et qui va anéantir tous les lieux d'adoration. Un seul lieu d'adoration. Jésus-Christ là.
Quel jour? Le jour où Apocalypse 10, 1 à 7 sera révélé. En ce jour-là, quand son messager du 7e âge de l'église l'a vu, l'ange puissant qui descendait dans Apocalypse chapitre 10 avec le petit livre entre ses mains. Branham dit que son messager a avalé le petit livre. Amen. Sur la montagne du soleil couchant, le messager de la Odyssée a avalé le petit livre. Quand il ouvrait les seaux, le petit livre était dans son cœur. Le messager de la Odyssée l'a avalé du soleil couchant. Et il n'a pas gardé ça pour lui-même. Il est descendu à Jeffersonville et il a déclaré devant que je suis venu de la présence de Dieu. Je suis venu briser les eaux pour Dieu. Et quand les seaux sont brisés, votre nom et mon nom sont appelés. Ce sont des mystères. Et vous croyez. Un croyant croira au mystère. Quelqu'un qui rejette le mystère, pour commencer, il n'est pas croyant. C'est Apocalypse chapitre 10. C'est l'ange puissant. On appelle l'ange de l'alliance qui descend avec l'arc-en-ciel sur sa tête. L'arc-en-ciel symbolise les 7 esprits de Dieu au complet. Est composé de 7 esprits au complet. Maintenant, écoutez la bonne nouvelle. Ces 7 esprits-là sont descendus sur la montagne du soleil couchant. Ils ont formé ce qu'on appelle l'ange puissant. Quand on dit ange puissant, ne pensez pas à quelqu'un avec des il y avait quelqu'un avec qui était descendu. Que l'ange puissant, ça veut dire que Dieu a réuni tous les 7 esprits. L'ange puissant. Et ces 7 esprits sont descendus sur la montagne du soleil. Et quand ils sont descendus, le messager de la Odyssée, le 7e messager, était sur la terre au moment de cette et ces esprits de Dieu sont descendus et ils se sont engouffrés. Et ils l'ont transporté de la terre et ils l'ont suspendu dans le ciel et la terre. Et ils l'ont introduit dans une sphère que eux-mêmes formaient. Une conférence de Dieu avec des anges. Une seule personne a participé à cette conférence. Une seule personne. Il est entré dans la conférence de Dieu. Et tous les esprits de Dieu étaient réunis. Ils
ont tenu la conférence pendant combien de temps? Et après la conférence, maintenant, tu vas descendre à Jeffersonville pour aller briser les seaux. Et nous viendrons un à un pour t'expliquer à chaque saut ce que tu vas dire. Voyez-vous? Et c'est cet esprit de Dieu sont entrés dans le prophète. C'est ça qu'on appelle l'olive qui l'a avalé. Quand l'olive l'a avalé, ce n'est pas alors on lui a dit ouvre la bouche. Il ouvre la bouche et on met l'olive qu'il a avalé. Le titre de propriété incontestable. C'est l'esprit de Dieu qui entre en lui. Pour briser les seaux. Voyez? Parce que Jésus devait entrer en lui. Voyez-vous? Il a avalé l'olive. Et quand il est venu, il a commencé à prêcher le seaux. Et quand il prêchait le seaux, vous et moi, on a entendu nos noms. On dit gloire à Dieu. Vous entendez votre nom. Et frère Branham dit que quand les seaux étaient ouverts, toutes nos théophanies étaient au Branham. En train de vivre nos messages. C'est pourquoi aujourd'hui, vous croyez. Nous étions là. Vous ne croyez pas. Tu vas entendre les prophéties. Mais quand on touche au mystère, pourquoi? Parce que votre théophanie n'était pas là. Christ lui-même manifesté dans la chair. Le septième messager était sur la terre au moment de cette visite. C'est pourquoi Frère Branham dit que le septième sceau est celui qui a ramené Christ sur la terre. Parce que chaque messager est un sceau. Et le septième messager correspond au septième sceau. C'est lui qui a ramené Jésus sur la terre. Pour le garder seulement comme ça, pour l'introduire dans la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une ville comme Tokyo. Ce n'est pas une ville comme Lubumbashi. Branham dit que la nouvelle Jérusalem est l'épouse de la parole. Et les prophètes est composé de plusieurs membres. Et le premier membre, le tout premier membre, qui a reçu la parole, distribué la parole dans le cœur des hommes. Il est le cou, qui est la tête du corps. Voyez-vous? Et la même vie qui est entrée en lui, c'est
de la même vie qui va descendre jusqu'aux orteils. Et ça vous atteint ce matin aussi. Et nous manifestons la même vie de Christ. C'est la promesse qui dit Christ en nous. Et la grâce, la gloire, ça s'accomplit. Je crois que ce matin, cet après-midi, cette promesse-là est accomplie. C'est l'espérance de la gloire.